Permettez-moi de saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu. Oui, il y a des arrestations, les restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entretenir l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que vaut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef. Donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent. Et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée. Sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela que j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Le Sénégal fait actuellement face à des pertes d'emploi, une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante sur fond de vulnérabilité externe. On peut ne pas s'entendre sur les causes, mais il faut qu'on s'accorde sur les solutions. Ainsi, votre nouveau référentiel stratégique de l'action publique devrait être, de mon point de vue, mieux partagé pour améliorer sa mise en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. De même, un pacte national sur l'emploi productif qui mobiliserait tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel serait vivement opportun. Enfin, une réforme de la politique budgétaire me semble être nécessaire et urgente. Elle ne peut plus attendre. Il y va de notre souveraineté. Et je sais que, Monsieur le Président de la République, vous tenez particulièrement à cette question. Toutes ces questions pourront faire l'objet d'échanges ultérieurs. Toutefois, permettez-moi de noter qu'il va être difficile de faire fonctionner un levier, quel qu'il soit, dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser. Le président Niass en a parlé tout à l'heure.
L'adhésion de la grande majorité est indispensable de la population. Il faut parler à l'âme de la nation, consolider le lien social, apaiser les tensions. Il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanction, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. Bi nga prêté serment le 2 avril le 6 avril nga ñu woo ni changé leen tur wi nekkatoo pour benn coalition pour Sénégal yëpp nga taxawal ci noonu nga ñu sant ci loolu nga indee jubal jubbanti ci noonu nga bëggee Sénégal nekk benn ci noonu nga bëggee couleur dootul am différence dootul am parce que lu nit di wax na ko jëfee te loolu nga jëfee ñi nga yëlif ñu nekk ci structure yi loolu la ñuy doxal làqloo ñu defaloo ñu dara te loolu dama ciy gën a waa Diomaye président ndax xaaruñu dara lu jóge ci yow ñëw ci ñoom ñu ngi def di dund pour la patrie di defal seen bopp di def ay activité loo yëg ak loo yëgul kon soo wootee dialogue mën nañu seede ni Sénégal nga wooteel mën nañu seede ni Sénégal ñoo fi daje tey ñu ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu xalif généraux yi nga xam ni ku ci nekk am na représentant te ñu xam sa digganteeg ñoom ñu seede yërmande ak mbëggeel ak njureel gi nga xam ne am nañ ko ci yow di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ñëw parce que Sénégal ñoo ko bokk ñoo ko war a waxtaane ñoo war a defar ndax loolu nga doxal ak ñun bi ngay wax jubal jubbanti sa doxalin moo mottali jubóo bi sa doxalin moo mottali àndandoo bi xàjjiwuloo kenn jox nga kenn ku nekk cëram ñun ñi nga xam ne ñooy jigéenu Sénégal keroog bi ngay prêter serment ñëw fekk Aminata Mbengue fa mu toog nga taral ko seetuloo sa grade président te benn protocole waxu la ko keroog nga dalal sunu xel keroog la ñu ànd ak yow keroog la jigéeni Sénégal yépp wëlbati ko ànd ak yow te du sa coalition rek kon ñu ngi lay wax ni la dinañ dugg ci commission yi dinañ liggéey dinañ def ay réflexion di xaar nga def ko ni nga defee ci assise justice bi parce que da nga pare yi doon xalaat yépp acteurs yi ci seen bopp ku déglu le président des magistrats ak interview am xam ne acteurs yi ci seen bopp ñoo tranché les questions yi nga nekkoon ya nga xam ne dañu nekkoon en suspens ñu ngi leen di gërëm di leen sant